Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. Oui, je vais droit au but parce que il y a du boulot à vous montrer. Il y a de la chose à vous montrer. Donc du coup je ne perds pas de temps, sinon la vidéo s'en fera ressentir pour vous. Donc unboxing, notre rendez-vous 2 sur 3 de chez VIP. J'ai ma fille qui vient me parler à chaque fois quand je tourne. Donc bah écoutez, moi je travaille un petit peu à l'avance pour écouler l'unboxing, le travailler et le produire et le transvaser chez YouTube. Voilà, comme ça au moins après je peux ranger, etc., etc. Donc pour vous ça changera rien puisque la vidéo sera publiée le jour prévu, donc tous les lundis. On se retrouve encore un lundi et puis voilà, ça passe tellement vite, 3 semaines, l'air de rien. Donc, deux produits à vous montrer. Donc, bien évidemment, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Par contre, beaucoup de produits sont victimes de leur succès déjà au jour où je vous parle. J'ai beaucoup de liens qui ne vont plus parce que le produit n'existe plus. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Après, pour eux, non, puisque voilà, les produits sont victimes de leur succès. Faut pas oublier non plus qu'il y a un code promo, ISA 10, qui vous fait droit à 10% de réduction lors du passage de votre commande. Donc, c'est pas négligeable non plus. Mais en ce moment, il y a une folie pour les toiles. Ça part comme des petits pains. Donc, si j'ai juste un conseil à vous donner, parce que moi-même, quand je veux acheter quelque chose, je prends tout le temps du temps. Ah, après. Ouais, mais après, il n'y a plus rien. Voilà, je me fais tout le temps avoir. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, allez, on démarre. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ouais, je bois encore mon café. Voir la barre d'infos. Il y a beaucoup de B dans tout ça. Et puis voilà. Mais peu importe les produits que vous prenez, ISA 10 fonctionne. Il ne faut pas spécialement prendre ce que je vous montre. Allez, on y va. Premier article. Ça, c'est un article pour faire un cadeau. Voilà, c'est un marque-page HP Harry Potter. Donc, on va l'ouvrir. J'aime bien les petits marque-pages à faire. Donc, je dois le faire. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Petit livret. On vous donne sa taille. On vous donne son nombre de cantes. Donc, 14 CT. C'est une toile qui fait 30 points par 104. Paf, 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 paf. OK. En mesure, elle fait 5,4 cm sur 18,8 dans le sens de la longueur. Voilà, donc on voit bien le fameux train. Hogwarts Express. Je ne sais plus comment il s'appelle comme ça ce train. Enfin bref, il y aura de l'écriture. Les bords, on en parle. C'est jamais expliqué comment faire. Donc moi je fais toujours un peu à ma façon. Mais c'est vrai que ça fait joli ce rappel de traits noirs. Ouais. On verra ce que je ferai. Là, on est vraiment centré sur la gare du train qu'Harry Potter prend pour aller à l'école de Poudlard. Voilà, trop bien. Avec toujours une pampille bleue, tout le temps. Ils ont tous des pampilles bleues. Ok, donc on va l'ouvrir déjà, tant qu'à faire. Ça se présente comme ceci, pardon, à l'intérieur. Regardez-moi ces couleurs très lumineuses, très... Ah ouais, c'est trop bien. Une aiguille, alors, 2 aiguilles. Une aiguille pour broder, logiquement, et une aiguille pour le contour. Non, j'ai l'impression que c'est de même. Moi, je les utilise pas, elles sont trop fines. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Elles sont trop fines, elles sont hyper pointues. Donc, elles piquent. Moi, j'aime pas. Le chat d'aiguille, on en parle. Même une canne n'y retrouverait même pas ces canetons. Non, mais c'est trop petit, c'est juste pas possible. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, moi, je les utilise pas. Depuis peu, je me suis testée à faire de la toile comme ceci, avec une aiguille pour le 11 CT, et ça va très bien. Donc, la petite pampille qui est à mettre en bas, de part et d'autre, parce que vous n'avez... apparemment, à l'arrière, il n'y aurait rien à faire. Mais... je vais voir, je verrai. Parce que souvent, on vous montre le recto et le verso des motifs. Là, il n'y en a qu'un. On peut refaire le même de l'autre côté, avec peut-être une différence ou un petit quelque chose. Je verrai cela.
Voilà, parce que moi j'aime bien quand je mets dans un livre un marque-page, j'aime bien avoir ma page où je suis arrivée, si je suis arrivée à gauche. La façon dont je mets mon marque-page, ça veut dire que voilà, je suis arrivée à cette page-là. Et que celle qui est en dessous, non, c'est la future à lire. Je suis arrivée à lire jusqu'à celle-là. Voilà. Par exemple, avec mon marque-page, avec le buste, il y a un buste rose, un buste bleu. Ben voilà, le buste bleu, pour moi, sera celui en dessous où je n'ai pas encore... si c'est en dessous que j'ai fini de lire, voilà, je mettrai comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez comprise. Ah non, je passe à la page suivante, suis-je bête? Je me perds moi-même. Donc voilà, on vous explique comment il faut faire. Vous avez le patron. Ah, c'est des croix, en fait. Ok, c'est des petites croix. Ouais, ils sont marrants, eux, on le ferme pas. Non, vous inquiétez pas, on verra ça. 5 couleurs et Edge. Ouais, c'est du point arrière, quoi. Oui, parce qu'il y a des écritures ici et là. Ok, Edge. Excusez-moi, il va falloir que je me mouche. Je sens que je ne peux pas attendre. Les aléas du direct, je vous mets en pause. Voilà. Donc, à l'intérieur, nous avons la pampi, le petit stylo avec une encre qui s'en va au contact de l'eau, hein, donc au lavage pour prendre vos repères, puisque bien évidemment, votre marque-page ne fait pas toute cette taille-là. Vous en avez deux, donc un où vous avez logiquement, par rapport à ce modèle, le motif, hein, les motifs d'Harry Potter. Tous vos fils de l'arrière se retrouveront ici, et vous mettez le deuxième. À voir, soit vous laissez neutre, ou soit vous venez rebroder la même chose. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Et puis en fonction aussi de ce qui reste au niveau quantité des fils. Les fils sont prévus hein, pour du 14. Donc voilà. À pas confondre, attention, le 2 et le 3. Hein, ils sont assez proches. Celui-ci tire un peu plus le 2 vers le bordeaux que le 3. Voilà. Elles sont chouettes les couleurs. Hein. Elles sont très lumineuses. J'aime bien les petits organisateurs comme ça. Je les appelle vraiment des plaquettes. Et nos deux aiguilles et notre petit patron à l'arrière. Et puis voilà, hein, tous les symboles sont là. Donc je vous rappelle que c'est du point compté. Hein. Rien de difficile, juste un peu plus de concentration pour ce petit produit-ci par rapport à une toile estampée. Ils ont sorti des nouveaux modèles. Des toiles estampées en point de croix, en marque-page, et à voir. Je sais que j'en ai vu une ou deux en unboxing. La toile n'est pas aussi rigide que ce que nous avons ici. Donc, au niveau du maintien, le marque-page ne sera pas le même que ceux-là qui se posent très bien à plat, très rigide. Enfin, voilà, ça sera différent, ça sera une manière encore différente de travailler au niveau de son marque-page. Hein. Il y a de la découpe et tout. Je dirais que je suis plus fan, sans avoir eu les autres, hein, de ceux-là que de ceux qui sont en estampé, comme les toiles. Voilà. Donc, vous donnez le prix de celui-là, je peux. 3,77 €. Ensuite, on passe sur un produit. Oh là là, cette toile, on a fait voir de toutes les couleurs. Je m'étais procuré chez VIP la même toile, le même produit, la même illustration, pas la même marque. J'étais, sans le savoir, je ne savais pas qu'il y avait deux fournisseurs qui l'avaient réalisé, et j'étais partie chez Yichou. Yichou, au niveau de la conversion, c'est sûr que n'est pas la même que celle que je vais vous montrer. Et j'avais une illustration complètement voilà, resserrée, allongée, ça ressemblait à rien. Moi-même, je n'arrivais même pas à voir l'illustration que c'était en fait. Donc tout de suite, j'ai prévenu Ada chez Vic Cross Stitch qui m'a dit tout de suite qu'ils vont vérifier ça. Je pouvais avoir même le PDF et tout. Hein. Elle m'avait conseillé de la prendre chez Mona Lisa. Voilà, chose qui était faite pas tout de suite parce qu'entre deux, il y a eu des couacs
niveau santé d'Élise, et ce qui fait que j'ai été perturbée dans ma nouvelle collaboration avec eux, et j'ai zappé de la prendre. Et là, je vois que je l'ai prise à temps parce qu'elle n'est plus du tout non plus disponible. Donc, peut-être qu'elle reviendra parce que c'est une toile qui fonctionne super bien, qui plaît beaucoup. Beaucoup de personnes l'appellent cottage. Voilà, il y en a plein dans ce style. Et donc voilà, en parlant avec Ada, elle m'avait demandé voilà, si je pouvais comparer les produits et tout. Donc ça sera chose faite, chose promise, chose due. Donc on va la déballer ensemble. Gros bébé. Profite que mon mari est encore au dodo. J'espère que je saurai finir cet unboxing en temps et en heure. Vous voyez pourquoi je n'ai pas trop traîné sur le marque-page. Donc déjà là, l'illustration par rapport à l'autre, bah, je vous montrerai tout ça. Mais c'est beaucoup plus parlant. Là j'ai tout, là je vois qu'il y a des petits bambis, des petits canards, des cygnes, peut-être des oies sauvages, j'en sais rien. Un coucher ou un lever de soleil, nos superbes arbres roses. Ah, une petite barrière ici avec une petite lanterne pour arriver à ce cottage aussi. Oh, trop beau, avec la petite brouette dans le jardin, le petit muret de pierre, les petits, ouais, des petites pierres certainement, devant ce fameux lac avec ce pont qui joint d'une maison à l'autre où on peut passer. Ah bah ici aussi il y a une barrière, avec les plots sont en espèce de, on va pas dire on a en pierre, toit de chaume. Ah, c'est trop chouette, c'est beau. Ouais, ça fait rêver, hein. Donc si jamais ce produit-ci vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un mail à la boutique et demander s'ils comptent la remettre en boutique. Je me dis que plus vous êtes nombreux à faire la demande, plus il y a grand espoir de la retrouver dans la boutique si cette toile vous plaît. Voilà. Juste canon, 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 canon. La fiche instruction cross stitch, point de croix. Voilà. Donc ici on est chez du Mona Lisa. Cette toile, elle est en 11 CT. Elle fait 1,58 m par 80 cm. Elle vous propose du coup 617 points dans le sens comme ça de la largeur. Et dans la longueur, 300 points. C'est un beau bébé. Une belle toile d'une sacrée envergure. Hop, donc le patron. C'est petit. Les carrés sont petits. Ok. C'est rare chez Mona Lisa d'avoir un patron avec des carrés petits. Ah, c'est scindé en plusieurs patrons. Attendez. Ok. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Mona Lisa. Alors, on n'a pas les... D'accord, on reprend ici, puisque je me dis, il n'y a pas de lune sur mon... sur ma toile. Ok, oh, regardez. 2, 3. Les filous. Alors, le 1. Ok. Facile quand même de compréhension, hein, puisqu'ils vous mettent en grand. MN 0027 1. Donc, la référence de la toile. Ici, donc, on est sur la partie la plus à gauche. Donc, ici, et ça s'arrête. Très bonne question. Avant la lune. Parce que je vois sur... Ah non, bah non, bah non, bah non. Oh, ça doit peut-être faire ça. Bah si, un toit. Donc là, on va dire ça à peu près, peut-être, que je ne dise point de bêtises. Donc on a bien les 300 points en bas. On a quand même de sacrées zones blocs. Ok. On voit bien le tronc hein, de l'arbre en tout cas. Un séquoia. Séquoia, sakura, machin truc, les arbres roses. Je m'y perds moi dans les noms. Et on voit le dallage en petites pierres ici qui achemine jusqu'à nos jolies petites maisons. C'est chouette, hein, c'est trop trop beau. Ah, j'aime trop. Donc page 1, beaucoup de zones blocs hein, quand même.
Et ici, il y aura une mixité de points qui se suivent, forcément, hein, puisque là, on a le feuillage rose. Ok, ok, ok. Ensuite, page 2, qui est à l'arrière de la page 1, donc ça, c'est bien. Donc, on arrive à la fin de notre maison. Ouais. Donc, en gros, on est sur une barre, tac. Deuxième barre, tac. C'est divisé en 4, hein. 10 à 350. Et la première, c'est 10. Enfin, 10. Là, c'est 140 à 350. Et la première page, c'est 10 à 200. Voilà. Je vous montre de près. Ah, ça me surprend, ce papier. Je ne m'attendais pas à ça. Un livret, un truc comme ça. D'accord. Ici, ok. Alors, sur cette page en bas, j'ai le nombre de couleurs de 1 à 39. Donc, il y aurait 39 couleurs. Ensuite, page 3, ici. Donc, c'est sur 4 pages. Ben, je ne comprends pas tout. Ici, on a 1 à 36. Ouais, il manque quelque chose ici. 35, 36. Il y aurait 39 couleurs au total. Je m'attendais à plus. Ouais. Donc là, ils nous ont refait repartir un petit peu en arrière. Là, la lune, elle est là. Hein. 21, tac. Ils ont fait un... De toute façon, on voit bien, hein, 290. Et ici, donc on est reparti un peu à 280, pardon. Hein. Ils vont la refaire prendre quelques points en arrière. C'est pas mal non plus. Hein. C'est un petit rappel pour se situer. Ça, c'est bien. Ok. On voit quand même bien, on voit bien le pont. Je regarde directement la toile, le petit, là ici l'étendue d'eau. Ouais, on voit très bien. Il y a des bolos, il y a des bolos, il y a des bolos. 49, ok. Ah bah ici ils me disent 39, là 49. En fait, c'est pas mis dans la totalité. Là de 11 à 49. Bon, le patron, il a été, au niveau de la légende, ça a été coupé, remarqué, enfin, voilà. Ici, on a de 11, en total, 49 couleurs. Je me disais bien quand même, ça me paraissait peu, 39 couleurs. Il y en a quand même 10 de plus. D'accord. Voilà. Ici, voilà, ici, de 1 à 39, c'est noté. Sur l'autre partie, c'est marqué de 1 à 37, et encore 37 est coupé en deux. Ouais, c'est assez surprenant cette mise en page de patron de chez Mona Lisa. Et puis la taille aussi des carrés, ils nous ont pas habitués à ça. Alors ça se trouve, ça fait longtemps que... Oui, si, ça fait très longtemps qu'elle est là. Déjà, je pense qu'elle était là l'année dernière. Est-ce que c'était Mona Lisa? Par contre, voilà. Compagnie sans nom, elle existe depuis longtemps puisqu'on l'a nommée ainsi avant. Maintenant, on sait que c'est Yichou. Ok. Bon, ben voilà. Il n'y a plus qu'à phoque, comme dirait mon père. 4 pages de patron. 2 pages recto verso. Donc ouais, elle est surprenante, cette toile. 49. On va démarrer avec du 166. Après, il y a des... Dans les 200, dans les 300, dans les 400, dans les 600, dans les 700, dans les 800, dans les 900. Attendez, 39. Et dans les 3003, 3007, 3008. Ouais. Un large panel, hein, quand même, de référence. Beaucoup de zones blocs malgré tout. Hein, je le vois, 7, 33, 41, 33, 41, 10, 21, 5. Il y en a partout. Il y en a partout. 29, 33, 30, 03, 29, 30, 38, 02. Ouais, il y en a plein. Il y a plein de zones blocs malgré tout, parce que on voit des traits, des machins et tout. Ça paraît un peu... ça paraît confetti. Alors, il y a plus de changements de couleur ici, mais toujours des fils qui peuvent se suivre. Hein.
Il y a un suivi de couleur. Le fait aussi que le carré est pas très grand. Voilà, ça semble plus confetti. J'ai déjà vu, en regardant un patron et en regardant une toile, par exemple 11CT, quand j'ai vu ma toile 11CT, je me suis dit, bah, j'ai cru que c'était pas tout à fait la même chose, mais si en fait. C'est juste que comme le carré est plus étiré, plus grand, ça paraît moins fouillis dans mes carrés que me proposait ma toile par rapport au patron. Voilà. Rien ne vous empêche de le faire si le cœur vous dit dans un CT plus petit, puisque le patron est fait pour ça. C'est bien parce que du coup, il ne prend pas de place pour le rangement. Ok, ok. Une petite gorgée de café. Parce que je sens que de retour, j'ai la voix qui part. Alors, je refais un petit état des lieux de mon plan de travail parce que... Waouh! La toile est immensément grande. Oh là 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 là. Je ne vais pas savoir vous la montrer ici. On va passer au sol. Avant tout, je vous montre que 3 aiguilles. Que 3. Il y en a peut-être sur la toile. Donc, c'est les sachets avec les aiguilles et le pompon. Mais le pompon est là pour faire beau, pour couronner notre bague. L'enfil aiguille, on a 3 aiguilles ici. Là, ici, c'est les aiguilles... qui sont plus rigides que les aiguilles avec le chat doré. Celles-là, je les aime bien, elles sont plus costauds. J'aimais beaucoup celles avec le chat doré, mais en ce moment, à chaque fois que j'en utilise, je suis tout le temps en train de replacer. Ouais, celles-là, elles sont plus solides. Celles-là, elles sont bien. Elles sont rigides, elles se plient pas, tandis que celles avec le chat d'aiguille dorée, elles se déforment énormément. Donc ça, c'est un petit peu casse-pied. Je suis tout le temps en train de les remettre en place. Alors la toile a une immense envergure. Je suis juste en train de regarder si je vois des aiguilles quelque part. Oui, j'en ai vu une. Ok, 4. Ça fait au total. La toile, elle est grande. Il va falloir que je vous montre ça au sol. Je veux juste vous montrer l'aiguille. Par contre, elle a un chat doré. Ah. Oh, elle a changé un peu de couleur, elle s'est peut-être un petit peu oxydée. Ouais, parce qu'il n'y a pas que là qu'elle est dorée, elle est dorée jusqu'à une certaine longueur. Enfin bref. Du coup, je l'ai bougé, elle tient plus... Oh, désolé. Hein. Je vous en mets plein, plein les yeux. Je vais la repasser un petit peu différemment. Voilà. Enfin, différemment, non. Parce que le trou est peut-être un peu trop élargi, là où vous avez passé l'aiguille. Ok, bon bah écoutez les amis, vous savez ce qu'on va faire, hein, la gymnastique du matin d'Isa, montrer la toile au sol. Je suis surprise, je la voyais pas aussi longue. Non seulement elle est très longue, on est en zoom 1-1, je suis debout, droite. Et aussi large. En tout cas, on voit très bien, hein. Franchement. J'essaie de pas trop vous donner la nausée. Je m'approche de la chose. Ouais, franchement. Ici, on est au niveau du pont. Le pont, le voici. La lune, elle est là. Ok. Le petit cottage de gauche. Ah, c'est un vélo, ça? Non, c'est pas un vélo. Je sais plus. Non, c'est des pierres. Voilà. Avec ce magnifique arbre qui semble beaucoup moins confetti du coup. Oh, pardon. Moins confetti que le patron. Vous voyez ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Voilà. Le patron, on avait l'impression que c'était un peu la fête au village. Il y a des changements de couleur, on est d'accord. Hein, mais pas autant que sur le patron. C'est la même chose, on est d'accord, c'est les mêmes points, mais le patron étant plus petit, je suis essoufflée. Étant plus petit, du coup, on a l'impression que c'est le fouillis-fouillon. J'adore ce dallage de pierre à faire, ça va être trop beau. Le petit portique. Là, là, là. Moi, je veux bien y aller ce week-end là-bas. Ça
fêter l'anniversaire à mon époux. Je veux bien aller là-bas, moi. Je crois que dans notre famille, on en a vraiment besoin de souffler. Je mets un peu de rêve pour tous. Profitez bien de ce petit instant de rêve. Je monte le téléphone au plus haut pour essayer de l'avoir dans sa totalité. Et que c'est dur. Je suis presque... Ah, vous voyez les crocs d'Isa. Je suis, voilà, au niveau presque de la bouche. Donc j'ai bien monté le téléphone pour l'avoir dans sa totalité. Ah, j'ai cru que le chat arrivait. Et en fait, non, c'est mon pantalon de pyjama qui se met... Bah, je sais pas, qui a bougé. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie. Hein. Ouais. Très, très belle toile. Allez, on va se retrouver plan bureau, plan table. Alors ici, on a la totalité des couleurs. Donc, on a bien 49 couleurs. Voilà. Est-ce que ça vous étonne qu'Isa a des crocs roses? Moi, non. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, la toile fait 1,41 m de large sur 69. C'est ça? Ouais, de long. Hop, j'étais en train de me dire, je m'étais dit, je me lève, je déjeune, je prends ma douche. Oui, on y croit. J'arrive même plus à la plier. Attendez, parce que du coup, j'aime bien que ce soit plié de la même manière, c'est plus facile pour le rangement. C'est bon, je pense. Oh, elle est rigide, hein. Waouh. Elle est très rigide, mais elle va se donner. Ah non, c'était pas rangé comme ça, parce que ça c'était à l'intérieur. Ah bah alors, ah peut-être replié à l'intérieur. C'est bon, j'ai réussi. C'est bon, parce que je me retrouvais avec un endroit sur le dessus et non. Ah, je préfère protéger à l'intérieur. Je range mon mètre ruban. Rose assortie à mes crocs. Je vais la remettre après dedans. Hop, ok. Nous allons regarder les fils de cette toile. Oh là 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 là, c'est dingue, c'est dingue. Ah, j'adore, regardez-moi ça. Waouh. Ah, on est en 1. Ouais. En fait, ça se met automatiquement en zoom 1 quand je filme. Et c'est moi qui décoche le 1 pour mettre en 0,6 pour avoir un plan plus éloigné. Mais bon, là, on est sur les fils. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Beaucoup de boulot. On n'a même pas envie de les enlever tellement c'est joli, les tresses. Les tresses de fil à broder. Comme les écheveaux de fil à tricoter. Hein. C'est pareil, on n'a pas envie. J'aime bien, moi, ces verres-là. Souvent, ils m'interpellent. C'est beau, le poté du rose, comme ça. Moi, j'aime bien ces deux couleurs-là. Ça paraît particulier pour certains, mais moi, j'aime trop. Donc, il y a du rab, beaucoup de couleurs en rab, des plus petites tresses et des un peu plus touffus. Ça, je remets à l'intérieur de ma toile. Ensuite, nous venons sur les organisateurs avec les fils et leurs emplacements. Il y a du rose, Lisa. Il y a du rose. Je pense que toute personne peut s'y retrouver dessus parce qu'il y a toutes les couleurs. C'est un arc-en-ciel de couleurs, cette toile. Donc, on a ce fameux vert que j'aime bien, en 1. Ici, on a un dégradé de 3 violets. Ici, alors les quantités sont moindres parce que forcément, j'imagine qu'elles se trouvent en rab dans le paquet que je viens de vous demander. Vous montrer, je suis déjà fatiguée, à peine réveillée. En même temps, je me suis couchée très tard, pas loin de minuit. 7h30, j'étais déjà debout. À 6h et quelques, je regardais déjà l'heure. Donc, je suis excusable. 2 marrons, du noir. Non, attendez, j'ai un doute. Est-ce que c'est du noir? En 7, non. Il y a des reflets bleus ou je rêve? Donc, si je me trompe, je retourne au lit. 7, dans le bon sens du patron, ça ira peut-être mieux. Voilà, je suis de 11 à quelque chose. Bien évidemment, je vois les légendes qui sont pas entières. 310, non, c'est bien du noir. J'ai l'impression que des fois, ça me donne un petit reflet bleuté. Je sais pas, ça doit être moi. 2 gris. Ok.
du rouge, de bleu. Donc vérifiez bien aussi que tous les orifices, il y a un fil. Hein. Ça peut être un oubli, mais dans ce cas-là, comme là on a du rap sur celui-ci, il faut regarder après dans le sachet. Donc on a un bleu, un violet, encore deux marronnés. Celui-ci tire un petit peu sur l'orangé. Il est beau celui-là, ça fait un gris un peu perlé, j'aime beaucoup. Un fuchsia, deux roses à côté encore. Donc je vous montre un peu plus les longueurs. Oui, on a en 1-1. Et l'autre côté, on a des couleurs très flash, très lumineuses, les oranges là. Chouille, chouille, chouille. On a quand même avant tout du rose. Alors attention, le 19 et le 20 se ressemblent fortement, à ne pas confondre quand vous venez les ranger. Un rouge un peu orangé, un petit peu. Vous, il semble plus rouge que moi je ne le vois. Attention, ces deux verts également sont assez similaires. Le 22 est légèrement plus foncé que le 23. Ça fait beau de voir se dégrader comme ça. Orange, 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 jaune, jaune. C'est joli. Donc ça, c'est des couleurs très lumineuses qui vont rapporter du peps à la toile. Ouais, elles sont belles les couleurs. Ah, c'est rose, un rose très pâle. Ouais, c'est chouette, j'aime trop, je suis contente. Voilà. Je peux pas dézoomer. Non, il n'est pas possible de dézoomer. Je le ferai après. La continuité, 37, 38. Alors attendez, je vérifie. 36, c'est bien ça. J'ai quitté le 36 pour arriver ici. Un orange aussi assez flash. Il y a encore des verts. On n'est pas surpris, hein, vu qu'on est dans un cadre champêtre. Du marron. Encore du bleu, du marron. Les couleurs sont très belles. Alors ici, on est côté pastel. C'est joli, l'association mise comme ça de ces couleurs. Alors, on est sur du 45, 46, 47, 48, 49 couleurs. C'est bien ça. Ok. Voilà, je vous reviens sur un plan plus éloigné pour voir les couleurs posées sur la table. Je trouve ça... Moi, j'aime bien. J'aime bien quand on voit aussi un petit peu plus loin. Voilà, pour la plaquette de 1 à 18 et de 19 à 36. Ici. J'aime trop. Et ici, ne tombe pas mon petit. 37 à 45 et 46 à 49. Ici pour les pastels. Les couleurs sont vraiment très très belles. Les fils sont d'une douceur. Waouh, waouh, waouh. J'ai un petit coup de mou d'un coup. C'est pas grave. Au moins, je suis zen quand c'est comme ça. Il y a de retour les chiffres à l'arrière. Ok, moi j'aime bien, vous le savez, hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps, j'aime bien en pliant, en enroulant de retour mes couleurs autour de mon organisateur, de voir la magie s'opérer de toutes les couleurs qu'on a. C'est trop trop beau. Je range le tout dans ma toile. Il va falloir tout remettre dans le petit sac. Petit mais costaud. Franchement, la toile, elle est super bien imprimée. Elle va s'assouplir hein, au fil du temps. Hein. Il n'y a pas de souci à vous faire à ce niveau-là. Ensuite, à vous de voir comment vous aimez travailler ou si vous n'avez encore jamais acquéri de grands formats de toile. À vous de voir. Hop. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Travailler main levée. Ça, c'est plus pratique pour celles et ceux qui travaillent en brodant sur le dessus de sa toile. Je vais m'expliquer mieux. Attendez, j'aurais peut-être dû faire ça de mon côté parce que c'est quand même une sacrée toile. Hop, moi, je le colle sur ma table, c'est plus pratique. Ça, ma toile ne vient pas se coller dessus. Voilà, comme ça je sais de quoi je parle.
j'ai l'illustration. Ça, c'est bien. Hop, je referme. Voilà. Donc, je vous disais, pour ceux qui brodent juste comme ça sur le dessus, qui piquent l'aiguille, hop, qui piquent. Voilà. Beaucoup n'utilisent pas du coup des accessoires style tambour, Q-snap, aussi appelé cadre. Par contre, celles qui brodent comme moi, un point, enfin au-dessus, on retire le fil en dessous et on ramène au-dessus et on récupère, ou alors avec la main droite, on va dire chercher sous sa toile. Vous imaginez si la toile était grande ouverte, même sans rien, c'est super chaud à faire, c'est super difficile, moi j'y arrive pas. Du coup, je travaille avec des Q-snap ou tambours suivant les projets, les toiles. Et c'est beaucoup plus pratique. Alors après, au plus on a une grande toile, au plus on a envie de prendre un grand tambour, je dirais plutôt aussi un grand Q-snap. Il faut savoir qu'au plus on prend un Q-snap grand, au plus il est plus difficile de le manier. Chacun il trouve son compte d'une manière différente, chacun a des besoins différents. Et au plus le Q-snap, donc le cadre de broderie est grand, au plus il est imposant, il est volumineux, au plus il est lourd aussi. Donc ça après c'est une histoire personnelle. Souvent on me demande des conseils à ce niveau-là. Je ne peux pas être de très très bons conseils puisque je ne suis pas vous, je ne suis pas dans vos mains, dans vos bras, dans votre corps. Il y en a qui ont des problèmes d'arthrose et compagnie. Moi voilà, je suis moi avec mes soucis à moi, vous avec les vôtres. Donc moi je ne sais pas si un grand Q-snap vous conviendrait ou un plus petit ou un tambour. Voilà, ça, il faut... Notre seul juge, c'est nous-mêmes, en fait. Voilà. Voilà tout. Donc, cette toile, vous donnez son prix. Elle était, il me semble, dans les 27 €, un truc du style. Mais elle n'est plus d'actualité. Elle est restée très longtemps. Ouais, je crois que j'ai eu de la chance de la voir au passage. Donc, je ne peux pas vous donner son prix. Ouais. Et c'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent un petit peu chez tout le monde. Par contre, le marque-page est toujours d'actualité au jour où je vous filme la vidéo chez VIP Cross Stitch. Voilà, je remercie infiniment VIP Cross Stitch, Ada, pour leur gentillesse, pour leur grande ouverture d'esprit. Maintenant, comme je vous ai dit, si elle vous attire et que vous la voulez, soit prendre la photo que vous trouvez sur internet et leur demander en personnalisé, ils peuvent le faire. Ou soit vous redemander s'il est possible de ravoir, parce que voilà, chez Mona Lisa, cette toile que beaucoup ont eu, et au plus vous serez nombreux à faire la demande sur une même toile, au plus ça sera efficace au niveau des entreprises pour demander aux fabricants de la relancer en production. Voilà. Donc, un bon entendeur. Voilà. C'est vrai que je trouve dommage de si jolies toiles comme ça qui à mon avis, alors peut-être qu'au début elle n'a pas rencontré le succès tout de suite. Tout dépend de chez qui elle était fabriquée. Les gens, je pense qu'avant, n'osaient pas trop se lancer dans des grands projets aussi. On en voit de plus en plus sur YouTube. Donc forcément, on tente les gens aussi à oser, à franchir le pas sur des toiles plus grandes, comme le fil soyeux par exemple, c'était la même chose. Donc il y a une plus forte demande maintenant aussi sur des projets grandes toiles. Donc voilà, voilà ce qu'il en est. Quand ils sont victimes de leur succès, on ne les voit plus. Et peut-être qu'elle reviendra, mais pas tout de suite. Mais dans ce cas-là, si vous voulez en avoir le cœur net, demandez à VIP, demandez s'ils vont la remettre, s'il y a possibilité de la remettre. Et puis comme je vous dis, au plus vous êtes nombreux, logiquement, plus vous serez entendus. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, ma sélection du jour. On se redit à lundi prochain, donc ça sera le 24. Ouais, et là je me trompe pas. Je savais que c'était 10, 17 et 24 pour 24 juin. Pour
les vidéos 1, 2, 3 unboxing VIP Cross Stitch. Un grand merci à la compagnie, un grand merci à vous qui me regardez et qui me soutenez. Ça fait beaucoup de bien, sachez-le. Hein, nous aussi, on vit nos hauts, nos bas. Et puis voilà, on change les idées tous ensemble et je trouve ça trop bien. Merci aux messieurs qui me suivent aussi également sur la chaîne, hein, qui osent me laisser des commentaires. Parce que dans cet univers qui est, comment dire, ben, c'est vrai qu'il y a plus de femmes, des fois on n'ose pas trop dire, voilà, moi aussi je brode, hein, et non, faut pas, il faut pas. J'ai découvert la chaîne d'un petit jeune homme il n'y a pas très longtemps, je sais plus son prénom, j'ai découvert avant-hier. Et il doit avoir quoi, 18, 19 ans, 20 ans, tout cassé. Il y a peut-être plus, je m'en excuse s'il passe par ici, que je me trompe sur son âge. Et j'ai trouvé ça trop bien, c'est génial, franchement. La broderie n'est pas que féminin, hein. La broderie est humaine, voilà, elle est faite pour les petits, les plus grands, les moyens, les mamies, les papiers, pourquoi pas. Comme le tricot, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de dénomination masculin, féminin, non, 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 non. Aller de dénomination, prendre du plaisir et c'est tout. Et se faire du bien, c'est tout, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Voilà, donc moi je suis ravie de vous accueillir, vous messieurs, qui me suivez sur la chaîne. Et puis lâchez-vous dans vos broderies, faites-vous plaisir comme nous on le fait. Voilà, je trouvais ça important aussi de le dire. Sur ce, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Enfin, c'est-à-dire à demain. À bientôt, c'est dans quelques heures. Bisous, bye bye.